Je l'annonçais en début d'édition, j'ai sur ce plateau Peggy Ludovic Dagba. Il est le rédacteur en chef de Eden Télévision et de Diaspora FM, mais également il est analyste politique. Bonjour Peggy Ludovic Dagba. Bonjour Carole Olaye, bonjour chers amis téléspectateurs. Alors, pour démarrer cet entretien, affaire Omeki et Bokor, une manne financière retrouvée dans le domicile de l'ancien ministre des Sports. Également l'arrestation de l'homme d'affaires Olivier Bokor, le frère, d'autres diraient, le frère du président de la République. Quelle lecture faites-vous de tout ceci? Le frère siamois du président de la République, Tout à fait. on voulait dire. Parce que le chef de l'État, le président Patrice Talon, l'a reconnu devant la nation béninoise, Tout à fait. L'opinion Tout à fait. nationale et internationale, comme étant son ami personnel. Personnel. Alors qu'il n'a, occupé officiellement aucun poste dans l'appareil étatique. Étatique. Pourtant, l'homme est omniprésent aux côtés du chef de l'État. En réalité, ce qui s'est passé est quand même digne d'une opération, on va dire, miraculeuse. Tout simplement parce qu'on n'arrive pas à comprendre vraiment ce qui a bien pu se passer pour qu'on en arrive là. Je commencerai déjà par dire, Carole Olaye, que jamais ou, on va dire, aucune situation n'a fait couler autant d'adrénaline dans l'organisme des journalistes ces 10 dernières années. Parce que c'est une situation vraiment à fort taux, on va dire, d'inquiétude et de suspense, tout simplement. Parce que là, on était là le mardi très tôt, quand certains journaux ont commencé à balancer l'information. Ouais. Omeki arrêté, Obé disparu. C'est vraiment les deux informations que nous avons eues et qui ont commencé à agiter, évidemment, l'actualité au plan national. Et donc, dans le courant de la journée, petit à petit, les bribes d'informations ont commencé à parvenir jusqu'au soir où nous avons pu avoir la clarification de la situation avec les avocats des deux, on va dire, détenus. J'imagine que si on ne les avait pas arrêtés, ce matin, déjà, on parlerait d'un coup d'État. Voilà, étant donné que c'est la raison pour laquelle on a eu à faire cette arrestation. Tout à fait, parce que le procureur de la Criette, Mario Métono, pardon, a levé le voile, en fait, mercredi, à travers sa sortie. En réalité, que c'était pour atteindre à la sûreté de l'État, en d'autres termes, un coup d'État. C'est-à-dire la mise, un coup d'arrêt, on va dire, au processus normal actuellement en cours chez nous, qui donc fait droit à l'exercice, on va dire, plein exercice des structures étatiques. Le chef de l'État sera donc, si vraiment le dessein était nourri et avait abouti, serait hors du pouvoir. Son pouvoir serait mis entre parenthèses. Et voilà la grande question qui fait couler beaucoup d'encre et de salive aujourd'hui. Quel commentaire faire face à cette situation qui attend vraiment d'être clarifiée? Parce qu'il y a encore beaucoup de zones d'ombre. Vous n'êtes pas sans savoir que les affirmations du procureur de la République, du procureur spécial de la Criette, ont commencé par être démenties. Tout à fait, à travers le communiqué de NCA Bank, tout à fait. Côte d'Ivoire, qui infirmait les déclarations du procureur. Alors, on parle de 1,5 milliard remis au commandant de la garde républicaine, qui donc était identifié pour celui qui allait mener le putsch. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé pour que, et bien sûr, la police fasse irruption au domicile du ministre Oswald Omeki à cette heure-là? Grosse question. Est-ce que nous sommes en droit de penser à une réalité des faits ou sont-ce des montages? En tout cas, beaucoup de questions. Au cas où ce serait un montage. Bien sûr, au cas où ce sera un montage. À quelle fin? Ce sera pour quelle fin? La fin, ce sera certainement pour enlever le chef de l'État du pouvoir et peut-être établir un régime militaire de transition et qui va aboutir certainement à un autre
à des élections. Justement, ça peut être... À des élections ça peut, pour qu'on élise un nouveau président de la République. Tout à fait, je ne refuse pas. Mais ça peut être également un montage de la part du gouvernement. D'une manière ou d'une autre, on peut parler de montage dans les deux sens. Oui, mais pourquoi le gouvernement va-t-il donner dans un montage comme celui-là, si c'est pour certainement, comment dire, ramener ou enlever ou écarter, comment dire, Olivier Bocco de sa course. Justement, Omeki a démissionné il y a quelques mois. On apprenait également que les relations ne sont pas au beau-fils avec le président, s'agissant de la relation entre le président de la République et l'homme d'affaires Olivier Bocco. Donc, toutes ces informations réunies, on peut se demander, on peut se poser des questions. Oui, le champ est libre pour les questions, pour les questionnements, Carole Olaye. Souvenez-vous que le chef de l'État a bien dit « je ne ferai la promotion d'aucun membre de la mouvance présidentielle, d'aucun membre de mon parti, et encore moins de mes amis ». Mais vous n'êtes pas sans savoir que Olivier Bocco, sans l'avoir affirmé officiellement, quelque part, sans l'avoir déclaré, est quand même favorable pour une candidature à la présidentielle. Et ceci n'est pas du goût du président de la République qui a dit « personne ne peut être candidat ». Surtout pas dans mon cercle fermé, parce qu'ils sont tous comptables de ce que je fais. Vous avez vu, M. Dayon a été limogé de son poste, tout simplement parce qu'il avait commencé à donner également des signes de quelqu'un qui veut du pouvoir. Il l'aurait exprimé. Donc, Olivier Bocco était également dans la posture de vouloir succéder au chef de l'État. À partir de cet instant, les yeux sont ouverts et donc les interprétations peuvent aller dans un sens comme dans un autre. Mais toujours est-il que on a vu quand même, par rapport à Olivier Bocco, plus d'engagement. Il y a plus de week-ends où on ne note pas des sensibilités, et bien sûr, se prononcer pour, comment dire, en faveur d'une candidature de Olivier Bocco. Et ceci n'est pas du goût du chef de l'État. Mais de là à penser qu'il a monté ceci de toutes pièces, moi, j'hésiterai vraiment à avancer sur ce terrain. Moi, je pense que tout ce qui se passe, il appartient au gouvernement, et je dis au gouvernement, il appartient à la justice, la criette, qui déjà est saisie et a commencé à instruire le dossier. Actuellement, normalement, les deux seraient en train d'être écoutés par le procureur spécial de la criette, quitte à aboutir évidemment à un procès qui doit s'ouvrir incessamment, s'il ne l'est déjà. Donc, nous allons attendre tout simplement le verdict, en fait, de ce procès-là, pour véritablement, puisque les avocats sont là, ils auront l'opportunité de contredire la thèse du procureur spécial et apporteront d'autres éléments qu'ils vont certainement tirer de leur collaboration avec leurs différents clients pour verser, évidemment, à la partie, en tout cas dans leur plaidoirie, dans leur défense, afin que nous puissions véritablement voir où est la vérité. Une dernière question. En tant qu'analyste politique, on parlait de l'affaire Steve Amoussou, ou encore appelé, bon, on a démenti formellement, il n'est pas frère en vie. On n'a pas fini avec cette affaire-là. Et aujourd'hui, survient une affaire qui relie Omeki à Olivier Bocco, et toujours au plan politique, quand on sait que ces messieurs ne sont plus en odeur de sainteté avec le président de la République, Steve Amoussou, qu'on croyait être ses frères en vie. Aujourd'hui, en tant qu'analyste politique, peut-on faire une corrélation entre les deux affaires? Bon, moi, je ne sais pas. J'ai entendu dire que le téléphone de Steve Amoussou aura parlé, parce qu'on aurait réussi à mettre la main sur ce téléphone, et que c'est peut-être ce qui aurait éveillé les soupçons du côté, on va dire, de la mouvance présidentielle, pour que, et bien sûr, on puisse diligenter une occasion de filiature, une mission de filiature de Olivier Bocco pour suivre un peu ses faits et gestes. Qui sait? Moi, j'attends simplement. De toutes les façons, vous savez très bien que au milieu de l'État, il y a des pratiques qu'on ne maîtrise toujours pas. Il y a des relations qui s'entrechoquent, qui s'entremêlent, surtout que les intérêts, à un moment donné, ont commencé par être divergents. Nous ne voyons plus dans le même sens. Ça veut dire quoi? Chacun joue
pour sa cause, pour sa cause et cherche à tirer ses intérêts du jeu. Donc, à partir de cet instant, c'est bien possible qu'il y ait eu collusion à un moment donné, puisque on a dit que le frère Mouvi avait eu des informations de certains proches du chef de l'État. Les informations qu'il donnait dans ses chroniques étaient si vraies qu'il y avait vraiment des confusions au niveau de l'appareil étatique. À partir de cet instant, on peut penser efficacement à beaucoup de choses. Merci Peggy Ludovic Dagba pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes analyste politique et rédacteur en chef de Eden Télévision et de Diaspora FM.